13h sur Grand Lille TV, bonjour à tous, merci de votre fidélité. 13h, c'est l'heure bien sûr d'un nouveau journal sur Grand Lille TV sur l'actualité de ce mercredi 18 avril. Et à la une, cette disparition inquiétante d'une habitante de Lambersart, Oridija Driss, n'a plus donné de signe de vie depuis mercredi dernier. Cette femme de 50 ans a été vue pour la dernière fois il y a une semaine dans un café près de la gare Lille-Flandre. Elle aurait affirmé qu'elle rentrait chez elle, mais elle n'est jamais parvenue à son domicile. Une enquête a été ouverte, ses proches ont été entendus longuement hier après-midi. D'après les premiers éléments, tout semblait bien se passer dans la vie de cette femme qui venait tout juste de se marier 4 jours avant sa disparition avec l'homme dont elle partageait la vie depuis 34 ans. Sa famille multiplie donc les appels à témoins. Oridija Driss mesure 1,66 m, a de longs cheveux noirs et portait robe, veste et lunettes rouges le jour de sa disparition. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à contacter la police au 03 62 59 80 00 03 62 59 80 00. En politique, François Hollande n'a pas fait le plein. Hier soir, le candidat socialiste n'a pas réussi à remplir l'île Grand Palais pour son avant-dernier meeting de campagne. Les chiffres varient du simple au double selon les observateurs. Entre 10 et 20 000 personnes ont fait le déplacement. Dans la salle, on a pu apercevoir tous les ténors du PS comme Lionel Jospin, Arnaud Montebourg, le Premier ministre belge Elio Di Rupo, mais aussi Martine Aubry, la maire de Lille, a pris la parole juste avant le candidat socialiste et a chauffé la salle. François Hollande, lui, est revenu sur les mesures phares de son programme, avec l'augmentation de 25% de l'allocation scolaire ou encore la retraite à 60 ans pour les longues carrières. François Hollande qui a rendu hommage également à Pierre Mauroy, figure socialiste nordiste incontournable. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de ce discours où François Hollande revient sur l'histoire du socialisme dans le Nord. Le Nord, c'est aussi les racines politiques du socialisme. C'est là où, dans le mouvement ouvrier, des hommes et des femmes se sont engagés pour un autre monde, pour plus de dignité, d'égalité, de progrès. C'est là que le socialisme s'est d'abord installé dans les beffrois, faute de pouvoir conquérir encore l'État. C'est là que le socialisme aussi s'est mis en marche pour l'exercice du pouvoir. Discours filmé par notre journaliste Clément Carillon. Et à 4 jours du premier tour, les candidats poursuivent bien sûr la campagne. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est à Arras, ce soir à Artois Expo pour un grand meeting. François Bayrou, lui, est à Lille Grand Palais. Il prendra la place donc de François Hollande, le président du MoDem. Eh bien, débute son meeting à 18h30 ce soir. Et puis, politique toujours, cette fois-ci ce sont les magistrats qui souhaitent peser dans la campagne présidentielle. Alors, eh bien, l'Union syndicale de la magistrature, pourtant apolitique, tire un bilan largement négatif du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Nouvelle loi à appliquer sans création de poste pour faire face à l'augmentation de la charge de travail. Manque de considération de la part de l'actuel chef de l'État et des députés de la majorité présidentielle. Les représentants régionaux de l'USM tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, règne surtout chez les magistrats un sentiment d'incompréhension entre le discours radicalisé par le gouvernement avec l'instauration des peines planchers et les moyens mis en place pour les appliquer. On va écouter Hélène Jude au micro de Clément Carillon. Elle revient justement sur les propos de certains députés qui ont choqué la profession. J'ai entendu plusieurs députés de l'UMP remettre en cause, mais de façon violente et en impliquant la responsabilité aux magistrats. Donc la loi pénitentiaire qui a été votée en 2009, quand les députés ou les hommes politiques se plaignent par exemple que les peines de prison ne sont pas subies totalement, c'est la loi qui prévoit que le jour où un détenu rentre en prison, une personne condamnée, la loi prévoit qu'automatiquement on lui enlève une partie de cette peine d'emprisonnement. C'est la loi. Et ça, il faut le dire, parce que nous, les magistrats, nous ne pouvons pas aller contre la loi. Son combat, justement, récompensé. Myriam Catoire a reçu début avril la Légion d'honneur des mains du maire de Ouascal, Gérard Vignoble. La présidente de l'association Réveil se bat depuis 20 ans aux côtés des traumatisés crâniens et de leurs familles. Avec son franc-parler, son courage et sa ténacité, Myriam Catoire a déjà accompli beaucoup de chemin.
et assure allier de nombreux soutiens, elle qui est touchée de près car son mari est dans le coma depuis 1992 après un accident de moto. Depuis 1995, cette femme de 61 ans a décidé de se bouger pour toutes celles et ceux qui connaissent la détresse et les difficultés pour recevoir notamment des aides de l'État. On va écouter Myriam Catoir, donc, qui a reçu la Légion d'honneur. On l'écoute au micro de Christelle Dordain. On peut estimer dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont dans la difficulté liée à cet handicap. Et il y en a à peu près que 600 qui ont un coup de main. Donc il en reste encore 19 400. On ne va pas faire les comptes pile-poil aujourd'hui. Mais quand il y aura la moitié de ces gens-là qui auront l'oreille de quelqu'un, ce sera mieux. Et on termine avec ces images. Ça y est, la citadelle de Lille révèle enfin une partie de son nouveau visage. Hier, les élus de la ville ont présenté la contre-garde du roi quasiment entièrement rénovée. Cette branche externe de l'étoile formant la citadelle sera accessible au grand public les 28 et 29 avril prochains à l'occasion des journées euro-régionales des villes fortifiées. Ce chantier a pris du temps, près de 2 ans à cause de son caractère délicat. Il a fallu combiner travaux d'envergure avec la préservation historique et environnementale du site. Parapet, palissade en bois, chemin couvert offrant une vue imprenable sur l'île. La contre-garde du roi a retrouvé sa grandeur. Vous pourrez donc la découvrir les 28 et 29 avril prochains, je vous le disais. Puis après, des visites guidées seront organisées à compter d'octobre prochain. C'est la fin de cette édition. On se quitte donc avec ces images de Lucas Tostin et on se retrouve pour la météo. Très très bon appétit à tous.